L'école numérique, c'est l'école du XXIe siècle, mais ce n'est pas l'école qui est devenue numérique, c'est l'école qui a su s'approprier l'atout ou la plus-value du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux outils numériques, les enseignements, les pratiques pédagogiques, elles ont évolué. On va pouvoir enrichir, améliorer, transformer l'enseignement à l'aide du numérique. L'élève va pouvoir apprendre différemment, va pouvoir travailler différemment et donc va pouvoir progresser de façon différente. Les tablettes permettent également la recherche sur Internet, que ce soit pendant les cours en complément de ce que dit le professeur ou même à la maison pour des remédiations ou des compléments d'information. L'intérêt essentiellement pour les élèves, au-delà du fait que ça va augmenter les compétences académiques qu'on va mettre en œuvre, eh bien on développe toutes ces compétences du XXIe siècle que sont la collaboration, la créativité, l'esprit critique, la communication, l'autonomie et puis bien sûr la citoyenneté numérique. L'école du numérique, c'est une école qui va certainement s'appareiller, va mettre en place des outils, que ce soit des écrans, que ce soit des tablettes, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des réseaux. Et cet attrait de la tablette ou de l'ordinateur en général va faire que l'élève va avoir tendance à se dépasser. Le numérique, c'est un milieu dans lequel ils baignent, ils sont rassurés. Et souvent, ils ont l'impression qu'on ramène du numérique dans l'enseignement, qu'ils ne font plus de l'enseignement. Ça leur fait oublier ce disciplinaire dans lequel des fois ils sont en difficulté pour se donner davantage. Avant, j'avais pas la tablette, et maintenant que je suis arrivé dans cette école et qu'on m'en a fourni une, je trouve que certains travaux dans certaines matières deviennent plus faciles. Quand on est en classe, maintenant on a 2 télés, donc c'est vrai qu'il y a un prof qui peut projeter son cours et puis il y a un élève qui peut projeter lui qui fait l'exercice. C'est plus simple de directement aller sur la tablette, regarder les cours, les modifier. On peut se partager des documents, l'apprentissage est simplifié car on peut directement connecter les tablettes, les connecter sur les télés, se montrer les tablettes, partager des fichiers vidéo, des fichiers écrits. Le monde avance et il devient de plus en plus numérique. Donc le fait qu'on nous baigne dans cette technologie quand on est à l'école et que l'on apprenne comment l'utiliser, utiliser les tablettes, les ordinateurs, ça peut certainement nous aider pour nos métiers futurs. Si on n'a pas une bonne infrastructure, il est difficile de mettre en place quoi que ce soit au niveau projet numérique. Les salles sont volontairement carrées, ce qui ne permet pas de ménager une distance entre les élèves et les enseignants, parce que l'on ne souhaite pas avoir un enseignant en face des élèves, mais un enseignant parmi les élèves. On va également permettre à l'enseignant de sortir de cette salle de cours. Donc on va démarrer le cours naturellement dans la salle et puis on va donner une consigne et dire aux élèves, eh bien, dans 20 minutes, on revient et on met en commun. Les élèves se dispatchent dans l'open space, le professeur passe de groupe en groupe et puis au bout des 20 minutes annoncées, on revient dans la salle de cours et on met en commun. Ou on va faire une petite activité dans l'igloo et on revient ensuite dans la salle de cours. Nous avions des exigences bien précises par rapport aux spécificités techniques à l'intérieur des salles et on avait besoin d'un retour technique que PSI nous a apporté quant au positionnement, aux petits réglages, aux différents câblages, au bon choix de tout ce qui fait que nos souhaits ont pu être réalisés. PSI a été un partenaire essentiel à la mise en place de la transition numérique, surtout dans l'installation de ce nouveau bâtiment.